ça évoque des souvenirs pour certaines d'entre vous. Voici les trouvailles insolites repérées sur la toile, la grande toile, celle d'Internet, par Laura du Web. Et on commence par... par une bonne nouvelle d'abord. Oui. Une très très bonne nouvelle, ça fait du bien. Les résultats du Téléthon 2015, plus 1%, 93 850 778 euros. Donc un grand merci quand même. Parce que vu les circonstances, c'était juste 3 semaines après les attentats, c'était pas forcément évident d'atteindre un tel score. Donc, et on remercie aussi les internautes, plus 8%. Le don sur Internet a énormément augmenté. Donc comme quoi les jeunes, les youtubeurs se sont mobilisés cette année. Grâce à vous. Ben oui. En partie. Et donc ça marche. Donc pour le 30e Téléthon, c'est quand c'est décembre 2010. On a trouvé un engin pour le 30e Téléthon qu'on a repéré ce matin, mais il était très tôt, vous n'étiez peut-être pas là. Je voudrais vous montrer les images. Regardez. Vous voyez, vous avez déjà vu ça dans une publicité. Attendez, mais attention, c'est ça qui est intéressant. Vous avez un écran avec une difficulté à pédaler pour grimper cette montagne-là. Et plus vous avancez, plus vous y allez, et plus vous marquez des points. Et je trouve qu'on pourrait se relayer pendant les 30 heures du Téléthon. Il y a eu du vélo cette année, mais pas comme ça. Pendant le 30e anniversaire des 30 heures du Téléthon, je trouve qu'on pourrait, nous tous d'ailleurs, avec nos petits mollets, se relayer pour maintenir le Vous allez pédaler dans la semoule ? Pourquoi pas ? Bah oui, attendez. Je vais vous repasser les images, faites attention. Non, mais vous le dites au monsieur du Téléthon ou à la dame, bien sûr. Alors, anciennement. Alors, on continue. Bon, on continue avec ce que j'ai repéré sur Internet, les trouvailles, les innovations, avec une innovation qui s'adresse à tous les parents. On va regarder quelques images, ça s'appelle Story Home. Le principe, voilà, c'est cet objet connecté que vous voyez là, et qui permet à n'importe qui de lire des histoires qui vont être ensuite racontées à l'enfant. Alors, soit vous les racontez avec l'appareil, soit vous pouvez aussi à distance via une application. Vous êtes en voyage, vous avez envie de raconter une histoire à votre enfant, eh bien, avec l'application, vous racontez l'histoire sur votre téléphone, ça relaie immédiatement à l'objet connecté le soir. C'est quoi, c'est un magnétophone ? C'est une sorte de magnétophone connecté à distance, c'est-à-dire que même si vous êtes loin... L'enfant appuie dessus, il entend. Il entend l'histoire du soir que vous voulez lui raconter, même à distance, vous n'êtes pas obligé de les stocker sur l'objet. C'est mieux quand papy est là, ou maman. Oui, c'est toujours mieux, mais vous savez que maintenant, les parents voyagent beaucoup, les parents se séparent, on n'est pas forcément... Prenez le voisin. Non, mais il faut quelqu'un, présence... Non, enfin bon. Bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, on en parlera à la donc, machine une fois qu'on a passé une bonne nuit le matin, je suis toujours très attentive aux innovations qui concernent le petit déjeuner. Oui. Eh bien, le premier bar à céréales a ouvert à Paris après le succès de Londres. Donc, ça s'appelle Le Céréaliste. Et de 9h à 19h, de 7h à 19h, ça c'est ceux qui ont monté ce bar, vous ne consommez sur place que des céréales, William. Et Isabelle Martinet nous parlait du sans gluten tout à l'heure. Eh bien, il y a aussi des céréales sans gluten, il y a du lait sans lait, enfin sans lactose, il y a du lait de soja, il y a du lait d'amande. Ça s'adresse à tout le monde et toute la journée, vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner, même si vous vous levez très très tard. Voilà. Oui, mais... Parce qu'il y en a qui rentrent, regardent télé matin et se couchent après. J'en ai vu quelques-uns là. C'est pas la majorité. Hein. Non, heureusement. Heureusement. Il faut qu'il soit ouvert très tôt quand même pour les gens. 7h du matin. Mais c'est pas pour nous encore. Ouais, faites un effort, hein, les gars. Peut-être qu'ils peuvent délocaliser une petite antenne ici. On commence à 6h30, donc voilà. On prend le petit-déj à 5h30. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on continue toujours à propos d'alimentation. Une innovation danoise. On regarde quelques images. C'est un supermarché qui s'appelle WeFood et qui ne vend que des déchets alimentaires. Alors, ce qu'on appelle des déchets alimentaires, c'est tous les produits dont la date de péremption est déjà dépassée. Donc, c'est plus de 50% de réduction, mais surtout, tous ces bénéfices vont à une association pour lutter contre la faim. Souvent, dans les pays du Nord, ils ont de très très bonnes idées que nous copions par la suite. Voilà. C'est pas la fille la femme du fils du roi sur la photo là. J'avoue que je n'avais pas fait avant. Hein? Que vous là, connaissez... ici, là. Hein? Ah si, c'est possible. Pas on va les vérifier. Je suis moins gossip que vous, mais je vais regarder ça. Non, mais moi, je lis toutes les semaines. Vous voyez ce que tout, je veux dire. vous lisez tout. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et toujours à propos de déchets, on continue une bonne initiative. Remplir une poubelle pour obtenir un accès Wi-Fi. Pour inciter, justement, les gens à être propres. On leur dit, voilà, plus vous allez jeter des déchets, plus on vous permet de vous connecter gratuitement. Donc c'est la première poubelle. Donc on va être tous là avec notre smartphone devant des poubelles. Ça se passe au Pérou. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent aux poubelles. Non mais comme... Ça va mieux les gars de la télé. Non, non, mais... Par exemple, mais vous n'avez pas de Wi-Fi, vous voyez des déchets par terre, vous les ramassez, vous les mettez dans la poubelle, hop, une petite connexion Wi-Fi. D'accord. C'est pour inciter les gens à être plus propres. Merci beaucoup. Que des initiatives qui font du bien.
Merci beaucoup. On en Voici a la besoin. revue de presse culturelle. Est-ce que ça